Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça ne m'en dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à pu leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zola Sans sur les réseaux sociaux. Le titre, c'est « Ce qui se passe le jour de la mort ». Alors, donc, nous allons entrer en fait dans ce sujet comme à l'accoutumée. Nous allons analyser, nous allons vous parler terre à terre et non avec des langages bizarres, des langages très gonflés. Est-ce que vous comprenez? Nous allons vous parler terre à terre afin que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de lire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on leur parle en fait terre à terre, avec un langage de quartier, avec un langage qui est à leur niveau. Est-ce que vous comprenez? En fait, qu'ils puissent mieux comprendre et qu'ils puissent mieux décrypter en fait ce dont on veut parler dans des œuvres littéraires. Parce que l'auteur, quand il est écrit, en fait, il écrit avec un langage parfois soutenu, un langage énigmatique, un langage avec des proverbes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est difficile parfois pour certaines personnes qui n'ont pas le temps de fouiller, qui n'ont pas le temps de lire, de pouvoir entrer dans la compréhension en fait du texte, la compréhension en fait de la vision de l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons vous aider. Et moi, je vais vous aider en fait à comprendre. Est-ce que vous comprenez? À mieux analyser. Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter également de mon analyse et ajouter en votre analyse également et vous allez pouvoir avancer plus. Alors, nous allons comprendre en fait c'est quoi la mort. Vu que nous avons déjà eu à parler de ce sujet et vu que le monsieur également, cet homme qui se nomme seul enseignant, le seul pasteur, le seul prophète, le deuxième de la création, lui qui a assisté à la création du monde entier, ben, nous allons le confondre au travers de cet enseignement-ci. Donc, nous allons vous démontrer en fait réellement que c'est très simple à comprendre. En lisant, vous allez comprendre que toutes les réponses se retrouvent dans ces œuvres-là, qu'on appelle la Bible, peu importe les livres que vous allez trouver. Alors, pour comprendre cela, donc il est parti en fait sur la page de le livre en fait des psaumes. Et là-dedans, on dit qu'il y a un personnage qui s'appelle David, que c'est lui qui a rédigé en fait des psaumes. Ok, on va donc comprendre. Donc, allons dans le livre de David pour comprendre la personnalité de David. Et beaucoup de personnes viennent présenter ce monsieur comme étant un homme qui est au paradis, un homme qui est un modèle à suivre en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors pour ça, on va aller dans le psaume 55. On va lire à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Donc, alors, il est dit que, alors là, dans ce psaume-là, en fait, David, en fait, est en train de plaider sa cause. Il est en train de supplier, en fait, soi-disant le Créateur, soi-disant Dieu. Écoutez, lisons. Il est dit au chef des chanteurs avec instruments à cordes, cantique de tondor. Donc, lui, il appelle tondor. Dans les Bibles classiques, c'est David. Donc, c'était un chanteur, en fait. C'est quelqu'un qui chantait, en fait, qui est dans les chants, en fait, il est en train de transmettre un message. Alors, il dit, ô entité, prête attention à ma parole et ne te dérobe pas à mes supplications. Alors, donc, c'est ce qu'ils appellent une prière, en fait. Écoute-moi, je te prie, et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite.
Donc, c'est quelqu'un qui était dans la peur. Donc, il traversait des situations qu'il n'arrivait pas en fait à contrôler. Alors, donc, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Ok, voilà David qui est en train de parler, ça peut représenter n'importe qui. Hein. Donc voilà quelqu'un qui est en train de supplier. Et on va voir ce que lui-même, cette personne a eu à faire. Parce qu'il est dit aussi dans les Bibles classiques que ce que tu as semé, tu vas le récolter en fait. Donc le voilà son tour qui est en train de dire que les méchants sont en train de le poursuivre, que c'est la raison pour laquelle il l'a agité, c'est la raison pour laquelle il a en train de fuir, il a en train de errer ça et là. Donc parce que l'ennemi est à sa trousse en fait car il appelle les autres des ennemis. Et qu'en est-il de lui-même? On va voir ça plus tard. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble à cause de ça, mon cœur tremble au-dedans de moi. Et les terreurs de la mort me surprennent. Et les terreurs de la mort, ça dit que les gens, pour lui, en fait, il se dit qu'il est au bout du fil, en fait. Donc, les méchants veulent sa mort, en fait. Donc, il a peur. Il a peur de la mort. Donc, il veut continuer à vivre, il veut continuer à profiter, en fait, on va dire, des instants de la vie sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour lui, il a peur de la mort. Et la suite dit quoi? La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes du gros oiseau mystérieux. Donc, pour lui, en fait, il va cogiter, il va dire que, oh, s'il avait en fait les ailes pour voler, pour voler en fait. Donc, ces gens-là ne pourront pas, étant en l'air, ces gens, comme ils sont à terre, ne pourront pas l'attraper en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ses ennemis ne pourront pas mettre main sur lui. Si j'avais des ailes du gros oiseau mystérieux, donc il s'appuie en fait sur un oiseau, il s'appuie en fait sur un engin volant, un être volant, que s'il pouvait s'échapper, s'il pouvait être comme cet oiseau-là. Parce que, comme je dis toujours, généralement, que nos pères, nos mères ont toujours eu à pu leur dire par des métaphores, des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Est-ce que vous comprenez? Non, ils utilisent les éléments de la faune, qui est un oiseau. Si j'avais les ailes du gros oiseau mystérieux, je m'envolerais et je trouverais le repos. Alors, voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Est-ce que vous voyez? Donc, il va fuir loin de toute cette menace-là. Est-ce que vous comprenez? Je m'échapperai spirituellement en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Mais ce n'est pas le cas en fait, parce qu'il n'a pas tous ces éléments en sa possession pour pouvoir fuir ce qui est en train de se produire autour de lui. Alors, allons donc voir. C'est quelqu'un en fait qui, voilà, sa prière et tout, et quelqu'un en fait, on va voir ce qu'il lui-même il a eu à faire pour pouvoir arriver en ce moment-là et pouvoir faire des prières de ce genre. Mais pour ça, on va aller d'abord dans Jean pour comprendre que ce que Zola a écrit lui-même. Dans Jean 1, Jean 1, verset 63, il dit que bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont du Créateur, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Donc, on donne la loi. Donc, la loi a été donnée en fait qu'il faut éprouver, il faut mettre les gens à l'épreuve, il faut les analyser pour comprendre s'ils sont vraiment dans la vérité, selon ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Ok, on va donc voir si David, s'il connaissait cette loi-ci, vu que c'est des patriarches, c'est des initiés, c'est des hommes qu'on doit suivre en fait, c'est des bons exemples selon ce que les pasteurs, les prophètes, les deuxièmes nés, les Zoulasans veulent nous faire comprendre. Si c'est un exemple, un bon exemple à suivre. Alors, est-ce qu'il connaissait cette loi-là? Alors, s'il connaissait cette loi, normalement, il doit l'appliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, allons dans le livre de 2 Samuel chapitre 6. Vu que David, en fait, c'est un personnage qui a peur de la mort, qui est en train de prier, que les méchants sont en train de le poursuivre, s'il pouvait avoir des ailes comme d'un oiseau mystérieux ou bien d'un oiseau, ben, il s'enfuirait en fait loin de cette colère des méchants, de la mort en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas en fait. Allons voir ce que lui-même il a produit. Dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. Vous allez vous rendre compte que là, il va coucher avec la femme d'un homme. Et à cause du fait qu'il est couché avec la femme d'un homme, cet homme-là va mourir. Donc, c'est à cause
quelqu'un qui est en train de prier. Alors, la question que vous devez vous poser, quelle a été la pensée de cet homme-là lorsqu'il a appris, lorsqu'il a su que le roi David avait fait cette action-là envers sa femme? Quelle a été la pensée de la famille de Uri, ou la famille en fait de la femme de Uri? Quelle était la pensée? Quelle était la pensée de la population en ce moment-là? Des hommes qui connaissaient, des amis qui connaissaient, que ce soit David ou bien de la famille de David et tout et tout. Quelles sont leurs pensées? Est-ce que vous êtes allé, est-ce que vous avez essayé de comprendre l'émotion qui pouvait se dégager au travers de toutes ces familles-là pour cette histoire-là? C'est ce que je vous pose à vous. Ou alors, si vous ne vous posez pas la question, posez-vous la question de savoir. Alors, dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 2, il est dit: un soir, pendant la pleine lune, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur la terrasse de la maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire, selon ce que je l'ai écrit, qui se baignait dans la rivière. Alors, le verset 13 dit, qu'est-ce qu'il va faire donc? Parce que selon Zoulassan, comme il aime parler des démons, des satans, tout ça et tout, des esprits occultes, tout ça et tout ça, ce sont forts, hein, il aime bien ces discours-là. Alors, donc là, pour Zoulassan, David a été séduit par les mauvais esprits, donc par les démons, ainsi de suite, par Satan, peu importe. Alors, David, pourquoi il n'a pas éprouvé les esprits pour savoir si c'était un esprit bon ou mauvais en ce moment-là? Alors, voici ce qu'il va faire. Au verset 13, il est dit que, on va sauter, on ne va pas lire toute l'histoire parce qu'on a déjà... alors, il est dit qu'après avoir vu la femme là, qu'est-ce qu'il va faire au verset 6, il dit, alors le roi David se mit à désirer de tout son être cette belle femme qui se baignait. C'est la femme de quelqu'un. Il s'est mis à désirer de tout son être. Et c'était le roi. Et il avait d'autres femmes. Le verset 13 nous dit que plus tard, David coucha avec Sommelais à cause de l'influence des dieux, des mauvais esprits, des démons en fait. Mais il n'a pas appliqué la loi de Jean 1, verset 63, qui est dans le livre de Zoulassan, de Justin Dissakalia Zoulassan. Il n'a pas appliqué cette règle-là. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas éprouvé les esprits? Pour savoir si c'était les esprits voulaient en fait son bien ou pas. Mais il a commis en fait cette action-là, vous allez voir. De 16 à 18, il est dit quoi? Il est dit à cause de sa vue qu'il a couché avec cette femme-là. Cette femme-là est devenue plus tard aussi enceinte. De 16 à 18, il est dit, car Windé Moyen qui est Uri, le mari de Sommelais qui était engagé dans une bataille, selon ce que vous l'avez écrit, mais dans les vues classiques, ce n'est pas écrit comme ça. Donc il a ajouté d'autres choses, il a retranché d'autres choses. Accompagné de quelques hommes, ne pouvait point s'approcher intimement de sa femme durant cette longue période. Sommelais devint enceinte et Windé Moyen, son mari, apprit la nouvelle par le démon de jalousie et cela le déstabilisa au point qu'il baissa la garde durant le combat. Est-ce que vous comprenez? Et le combat fut rude. Windé Moyen, qui était en tête durant la bataille, fut frappé et mourut en premier dans le physique. Donc, à cause du fait de cette scène-là, à cause de cette situation-là, il a trouvé la mort. Donc, en fait, David est le coupable. Et David et la femme, pas David seul, David et la femme, parce que c'est les deux qui ont commis l'action. Ils sont coupables. Alors, donc, maintenant, on va aller également pour vous montrer encore une autre action de David. Une autre action de David dans 2 Samuel, chapitre 17, au verset 2 Samuel, chapitre 17. Mais tout d'abord, par rapport à cette action-là, avant de revenir dans 2 Samuel, allons voir ce que Zoula écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 15 au verset 3. Il dit là, puisque David a couché avec la femme de son compatriote, qu'est-ce que la loi dit? Il dit ici que Zoula écrit quoi? Que si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables sont possédés par les démons satyres et les sirènes des eaux, dont les deux coupables sont possédés. Ok, c'est ce qu'il a dit. Et voilà, c'est lui qu'on vient de présenter comme un exemple, un bon exemple à suivre. On continue encore dans ses actions, dans son dossier. Alors, il a un autre dossier dans 2 Samuel chapitre 17 au verset 1 et 2. Il est dit quoi? Il est dit qu'un jour,
Un jour, Satan, le mauvais esprit, se leva contre Israël et séduisit David en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit. C'était la pleine nuit. Donc, il a pris l'apparence de l'entité. Alors, pourquoi David n'a pas éprouvé l'esprit pour savoir si c'était le bon ou pas? Pourquoi David n'a pas appliqué la formule? C'est un chef initié consacré en chef. C'est un chef consacré et initié en fait. Est-ce que expert dans le combat? Puisque quand on voit en fait, et bon, il a aussi, c'est quelqu'un qui a fait le coup d'état également à Saül, hein, vu que quand Saül était malade, il était possédé. Tu as bien écrit que David prenait son instrument de musique pour pouvoir chasser en fait les démons. Donc c'était un expert dans le combat. Mais là, il n'a pas pu chasser les démons. Il n'a pas appliqué la loi qui dit qu'il faut éprouver les esprits. Et c'est lui qui se retrouve en train de prier en demandant que les méchants sont en train de le poursuivre. Donc il faut analyser pour comprendre un peu la moralité en fait de la personne. Et Justin d'Issachar, ça n'est pas différent de ces personnes-là en fait qui vient présenter, qui vient aduler, parce que c'est sa famille, il est pareil en fait. C'est pourquoi je dis toujours de faire attention à ce monsieur-là. Les gens qui ne savent même pas analyser, qui se sont pris, ils ont copié des choses un peu de partout, ils sont venus écrire des torchons et puis ils viennent escroquer de l'argent à toutes ces personnes-là qui n'ont pas le temps de lire. Je suis là pour exposer tout cela, afin que vous puissiez comprendre qui est ce monsieur de Justin D'Issachar, alias le Lassan. Le verset 2 nous dit quoi? Dans la chambre, Satan, le bandit mauvais esprit, apparut à David sous l'apparence de l'entité et lui dit: David, puissant roi de tombeau d'Israël, ton peuple est très nombreux et important. Va donc faire le dénombrement de tes sujets, ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna les noms propres aux animaux du continent. Donc il demande en fait de faire le recensement en fait. Est-ce qu'on voit le dénombrement? Mais en quoi est-ce que le dénombrement va... Le fait qu'on fasse le dénombrement, les gens doivent mourir. Pourquoi? C'est là où vous comprenez que David, en fait, a sacrifié en fait une partie de sa population. C'est un peu comme les gens font des essais nucléaires. C'est un peu comme les gens viennent verser des déchets. On a choisi la Côte d'Ivoire pour venir verser des déchets là-bas et ça a tué des populations. Une partie des populations, de ceux du quartier où on est venu déverser des déchets, en fait. Parce que c'est en accord avec le gouvernement. Il y a des exemples un peu de partout. C'est un peu comme ce qui s'est passé au lac Nyos, au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Alors, le chapitre 18, le verset 8 nous dit quoi? Il dit à cause de ça, il va avoir en fait mort, comme on dit. Parce qu'à cause de ce dénombrement, il y aura mort d'homme. C'est David qui est coupable de tout ça. C'est lui qui a occasionné tout ça. Et c'est lui qui va se retrouver demain en train de prier. Il prie quoi? Il est dit qu'au verset 8, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tomon et Bila, sur Israël, dès ce matin et là, et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays. 70 000 hommes et femmes non initiés blancs et sans mêler périrent. Lorsqu'elles continuèrent d'y reprendre l'épidémie, l'entité dit à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature: et cela suffit, mon frère, abaisse ton épée. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 1 et 2 nous dit que après cela, David se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba, donc créateur dans la prière: en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Je reconnais que je me suis conduit comme un blanc et un sang mêlé. Loba, pardonne-moi ce péché par ton verbe. Vous voyez? Lui, on doit le pardonner, mais les autres doivent mourir. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Revenons donc au psaume 55. Revenons donc au psaume 55, à partir du verset 5. Il est dit que mon cœur tremble au-dedans de moi et la terreur de la mort me surprend. Est-ce que vous comprenez? Donc, David dit que la mort, donc il a peur de la mort. Alors, que dit le psaume 91, toujours dans le même livre de David? Que dit? Toi, voilà, tu as peur de la mort. Pourtant, tu as commis des actions, toi, tu as commis des actions terribles envers tes prochains. Mais est-ce que les prochains, eux aussi, priaient pour demander au Créateur, par exemple, de les éloigner en fait des méchants? Parce que toi aussi, tu étais considéré comme un méchant pour eux. Mais pourquoi le Créateur ne les a pas répondu? Et pourquoi tes actions ont eu gain de cause? Ont eu gain, oui, gain de cause, oui, sur eux. Pourquoi ça a marché? Eux aussi ne savaient pas qu'il y avait un Créateur, ne priaient-ils pas aussi? C'est la question qu'il faut se poser. Alors,
Le voilà en fait qui dit que là, il a peur de la mort, qu'il veut s'enfuir, et ainsi de suite, qu'il veut que les méchants sont en train de le poursuivre un peu de partout. Or, dans Psaume 91, à partir du verset 10, on n'a pas tout, si vous lisez tout le psaume, vous allez comprendre. Alors le verset, on a juste plus le 10 et le 11. Il est dit quoi? Vu que tu es dans cet état-là, dans un moment de détresse, que dit donc le psaume? Que dit la protection de ton loba? Il est dit ici, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc la mort, c'est un malheur, c'est une tristesse qui frappe. Donc si tu es avec loba, rien de cela ne pourra t'arriver. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, David. Hein, Zola? C'est ça, non? Tu ne vas pas mourir, non? Alors, car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Dans toutes tes voies selon le verbe. Cela a-t-il été le cas? L'a-t-on protégé? David n'est jamais mort. Est-ce que David n'est jamais mort? N'a-t-il pas connu la mort? C'est la question qu'il faut se poser. C'est là où vous allez comprendre que la mort, c'est inévitable. Et c'est une bonne chose, la mort. Je dis, c'est une bonne chose, la mort. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. C'est parce que vous n'avez pas le temps de lire. La naissance, quand il y a la naissance, il y a la joie. Quand il y a la naissance également, dans cette joie-là, il y a des larmes qui coulent. C'est une émotion en fait. Ce sont des émotions pendant ce mois-là. Mais la mort là est égale. C'est la même chose avec la mort. C'est pareil. C'est juste la mort est l'opposé de la mort, de la vie, de la naissance. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. C'est un cercle. Quand il y a un point, tu traces le compas, tu reviens trouver le point. C'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité, la perpétuité. Et c'est la loi du Créateur. Personne, aucune créature ne peut changer ça. Que tu meurs dans l'air, c'est-à-dire dans les avions, dans l'eau, dans les bateaux, que ce soit par noyade, que ce soit en route, que ce soit par n'importe quel moyen, c'est la mort. Parce que le Créateur a décidé que la mort doit exister. Et non une créature. Donc c'est le Créateur qui le veut en fait. Et c'est une bonne chose. C'est l'accomplissement de la loi du Créateur. Alors, donc on va aller comprendre ce que dit la nature. Ce que la nature enseigne par rapport à la mort. Pour que nous puissions comprendre c'est quoi la mort. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. La nature va nous expliquer. Il suffit d'observer la nature et nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors, il est dit en fait dans 1 Corinthiens 11-14 dans les Bibles classiques. Et ce monsieur l'a écrit en fait dans le livre de Paul, chapitre 21, verset 19, que la loi du verbe de l'Oba qui est dans la nature, que dans l'ordre de la nature, vous enseigne. Donc, dans les Bibles classiques, il dit que la loi, dans 1 Corinthiens 11-14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais qu'est-ce que la nature enseigne? Qu'est-ce que la nature démontre? Parce qu'il y a une démonstration terrible dans la nature par rapport à la compréhension de la mort. Alors, vu que on va aller dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 6 et 7, il est dit que ainsi le verbe de l'Oba se matérialisa sous forme semi-vaporeuse et semi-liquide qui s'élevant avec énergie du sol de la terre, abreuva toute l'étendue du sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette eau-là, cette vapeur qui s'est élevée. Parce que quand on parle de vapeur, c'est chaud. Parce qu'il faut la vapeur, il faut que ce soit chaud en fait. Alors l'homme est considéré comme la terre. Écoutez très très attentivement. L'homme, ce sont des métaphores. L'homme est considéré comme la terre. L'homme et la femme considérés comme la terre. Parce que tous viennent de la terre. Alors donc, si tu viens de la terre, tu as les attributs de tes parents. Donc il est considéré comme la terre. Alors, quand la femme et l'homme, pour vous expliquer terre à terre, afin que vous puissiez comprendre le verset 6 là, quand l'homme et la femme sont on va dire, sont en train de faire l'amour. Alors, ils vont s'exciter parce que pour qu'une vapeur sorte, une vapeur se lève du sol, se lève avec puissance. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment une pression pour que ça sorte en jet. C'est ce qu'on appelle, c'est une explosion.
C'est un Big Bang. C'est pourquoi j'avais dit faire la vidéo en disant que la création, en fait, c'est un Big Bang qui s'est produit. Alors, donc, il y aura excitation. Ça va chauffer. Et derrière cette excitation-là, au travers de la verge de l'homme, il y a de la vapeur, il y a de l'eau, il y a un liquide qui va sortir fou. Et ce liquide est chaud, qui va entrer en fait au niveau, qui va se déverser, qui va arroser en fait la surface du col de l'utérus de la femme. Parce que la femme également est considérée comme la terre. Donc cette surface-là va être arrosée. Et quand cette surface va être arrosée, il y aura ce qu'on appelle un dépouillement qui va se produire. Ce sont des synonymes toujours. Donc il y aura en fait une fusion entre la semence de la femme et la semence de l'homme. Et il y aura maintenant un processus de transformation qui va commencer jusqu'à arriver au trompe de Phallus, jusqu'à venir encore se reloger en fait au niveau de l'utérus. En fait, la transformation continue à se... Et là, tout ce processus-là, ce sont des émotions et des émotions qui vont se dégager. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le verset 7 nous dit parce que plus tard, ça va donner naissance à un enfant. Voilà pourquoi il dit au verset 7, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, l'Obapa, la manifestation de la volonté de sa volonté façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du liban de la terre. Donc c'est lui qui a écrit comme ça. Bon, nous sommes là pour analyser. Alors, pour comprendre qu'il y a des émotions qui se manent au travers de cette transformation-là, voilà pourquoi on va aller en fait dans l'évangile caché de Kouloumané au chapitre 16. On va lire en fait le verset 14 à 20. Il est dit, plus tard, donc lorsqu'il y a éjection de la semence, de cette eau, de ce liquide-là, au travers du col de l'utérus, donc ça va se déverser au niveau de cette surface-là, voici les émotions qui vont se poursuivre jusqu'à ce que le bébé ne sorte. Il est dit que plus tard, il se transforma en une petite cellule liquide dans une semence, tout en étant conscient. Et il entra dans le temple, en fait, dans le corps d'un être féminin soigneusement sélectionné. En tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope, où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Dans la suite, il s'est mis à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Alors, on revient encore dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Donc, cet homme-là qui vient de la terre, voici ce qu'on va lui dire. Voici ce qu'il va apprendre en fait. Il va apprendre que vu qu'il vient de la terre, il doit retourner à cette terre. Donc, c'est un cycle perpétuel. Tu viens, tu sors, tu rentres, tu remontes, tu entres, tu remontes, tu entres, tu remontes. C'est une éternité. Il va être dit à cet homme dans Genèse chapitre 3, verset 19, que tu t'en nourriras dans l'agitation continue de ton esprit et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Donc, d'où tu es venu, c'est pourquoi dans la Bible, il est dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est normal. Il n'y a pas à discuter là-dedans. Selon ce qu'ils ont écrit, selon la loi du Créateur. Alors, car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spirituelle, ainsi c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré, tout simplement. Alors, on revient encore pour comprendre c'est quoi la mort. Hein? Donc, la nature est en train de nous enseigner. On revient dans Genèse chapitre 2 pour vous montrer que c'est une roue de l'éternité, c'est normal que tu retournes, tu réintègres cet élément-là. Alors, dans Genèse chapitre 2, au verset 2 et 3, il est dit, et par la manifestation de sa volonté, par son verbe, ayant terminé la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi Moto et Moto, l'acte souverain qu'ils avaient conçu revint à son état primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. C'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'Oba bénit par son verbe depuis la première à la 5e manifestation phénoménique en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif, après l'entier accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la roue de l'éternité. Alors, allons dans le livre de Paul. Donc, c'est normal. Alors, venons dans le livre de Paul. Qu'est-ce que Zoula a écrit dans Paul? Et ça se retrouve dans la Bible classique, bien entendu. Donc, c'est pas parce que je lis là-bas. Dans Paul, dans le livre de Paul, chapitre 26 au verset 31, c'est ce que Justin a écrit. C'est très très important ce verset-là. Il dit, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer. Changer, il a mis un peu par mourir. Donc la graine là, doit mourir. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question des émotions que peut ressentir, de la pensée en fait de cette graine-là? Parce que la graine, c'est une créature. C'est un être pensant. C'est un être réfléchi également. La graine, oui. Graine d'arachide ou graine de maïs, ou peu importe le fruit. Parce que c'est la flore. C'est la flore avec ses fruits, avec ses enfants en fait. Est-ce que vous pensez, l'homme ne pense qu'à lui seul. Il ne pense pas qu'il y a les animaux, la faune et il y a la flore également. Pourtant, la faune le nourrit et la flore le nourrit également. Nous aussi, comme nous aussi, nous nourrissons également la faune et la flore. Parce qu'il y a un échange entre les deux, entre toutes ces parties-là. Donc, la graine, pour que tu l'aies à la main, c'est parce qu'elle est sortie de la terre. Comme l'être également, selon ce qu'ils ont écrit. Alors, avant de sortir, elle a subi des transformations. Et il y a des émotions au travers de ces transformations-là. Donc, le fait qu'elle soit au-dessus, sur la terre, elle est considérée comme vivante. Alors, plus tard, cette graine-là, tu vas la prendre, en fait, pour l'enfuir dans le sol. Là, si tu l'enfuis dans le sol, elle est considérée comme morte. Mais est-ce que quand elle est dans la terre là-bas, est-ce qu'elle ne remonte pas? Elle remonte en se multipliant, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est écrit, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer. C'est-à-dire, elle doit d'abord mourir. C'est ce qu'il écrit entre parenthèses, avant de devenir une plante vivante. Donc, le fait que tu es au-dessus, elle est considérée comme vivante, en fait. C'est pourquoi il dit que c'est la même chose. Mort et vivant et vie, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans le verset 31, on vient de lire dans Paul 26, 18 et Paul 26, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle de chair, de sang et d'os ne peut pas hériter le grand ordre des choses et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptible. Beaucoup ont lu en fait ce verset dans 1 Corinthiens 15, 50. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais ils n'ont pas compris en fait. Mais la chair, c'est quoi? Le sang, c'est quoi? C'est la question qu'il faut se poser. D'où vient la chair? D'où vient le sang? Le royaume des cieux, c'est où? Ou alors, le grand ordre des choses, c'est où? J'ai déjà donné à partir de Genèse chapitre 27. C'est quoi le grand ordre des choses? Je vous l'ai décrit ça là-bas. Mais beaucoup lisent, ne comprennent pas. Personne ne peut sortir du globe. Le globe là, dans lequel nous sommes là à l'intérieur, c'est un royaume. Et nous vivons là-dedans. Et personne ne pourra sortir. L'homme est sorti de la terre, selon ce qu'ils ont écrit, avec tous ses accessoires, tous ses attributs, toutes ses émotions. Mais tu nous dis qu'il ne pourra pas réintégrer cet endroit où il est venu. Cette chair-là ne doit pas réintégrer d'où il est venu. Ce souffle ne peut pas réintégrer d'où il est venu. Donc la chair et le sang ne peuvent pas réintégrer, machin, truc. C'est faux. Je dis bien c'est faux. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi l'os, c'est quoi la chair, c'est quoi le sang. D'où ça vient, comment ça a été fabriqué. Puisque quand tu éjectes ta semence, c'est un liquide. Et dans ce liquide-là, toutes les autres choses apparaissent, l'os, la chair, tout ça, ça apparaît à partir de cette semence-là. Et comment cet os et ce liquide, ce sang, cette chair ne doit pas réintégrer encore ce liquide. Donc tout est fait à part de liquide et ça réintègre d'où c'est venu. Donc comment on dit, quand on dit que ça ne peut pas hériter, non, ça hérite. Puisque c'est... Ça ne doit pas hériter, vu que c'est comme si en fait tu étais un enfant de ton père et on te dit que tu ne vas pas hériter en fait la maison de ton père. C'est pas possible en fait. Tu sors d'une semence, si la semence en fait vient de ton père et que tu es issu de cette semence-là, comment tu es héritier déjà? Et comment on te dit que tu ne dois pas hériter?
Comment on te dit que les composants de ton corps ne doivent pas hériter? Comment? Mais est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que dans il a écrit que dans Pierre, chapitre 1, Pierre chapitre 1, au verset 146, il dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Donc tout est à base d'eau, donc du seul liquide là. Tout. L'os, la chair, le sang, tout. Parce que tout est à base d'eau. C'est très simple à comprendre. Ne vous compliquez pas la vie. Si tu es issu de ce liquide-là, tu es héritier d'office à la base. Et tout ce que tu es héritier également. Parce qu'on ne peut pas te dissocier en fait de ton organe, de ton cœur, de tes os, tout ça et tout. C'est toi. Tu es héritier. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous faire comprendre. En fait, que vous compreniez c'est quoi la mort. Ce que ça représente, les émotions qui se dégagent quand tu es en train de venir, ce qu'ils appellent la vie, et quand tu es en train de partir, ce qu'ils appellent la mort. Tu reviens, c'est une route de l'éternité. Il suffit de regarder ce que la nature enseigne. Et quand un fruit quitte de son arbre, il tombe, il devient du compost, il pourrit, il lande dans la terre. Parce que même si un ingrédient que tu enfuis, ça va pourrir. Il devient du compost, il va féconder également, parce qu'il y a des vers, il y a beaucoup de choses qui viennent féconder en fait. Il suffit d'observer comment on fait pour faire la culture, que ce soit de la pastèque ou des fruits et tout. Il y a des. J'ai déjà expliqué, fait des vidéos par rapport à ça. Allez regarder dans mes vidéos. Donc, c'est normal. Il n'y a rien. Que tu aies même crainte, tu aies la peur, que tu sois triste, c'est normal que tu manifestes ça. Si tu ne manifestes pas toutes ces émotions-là, en fait, tu n'es pas en train d'accomplir la loi du Créateur, en fait. C'est comme si tu as quelque chose qui avait échappé au Créateur. Donc, en manifestant ça, c'est normal. Alors, je m'arrête là. Concernant la mort, la nature vient de nous enseigner. Et on a vu un peu le comportement de ce qu'on appelle le roi David, qui plus tard, en train de fuir, en train de se plaindre, pourtant lui, il a commis les mêmes actions hier. Donc faites attention à tout ce dont on veut vous présenter, tout ça et tout et tout. Moi, je vais vous expliquer terre à terre afin que vous puissiez comprendre. Alors, comme je l'ai dit constamment dans mes fins de vidéo, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître en fait toutes ces explications, toutes ces choses que c'est simple à comprendre. Il faut seulement avoir le temps de lire et avoir le temps de lire, avoir le temps de compréhension également. Est-ce que vous comprenez? Et voilà, et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.